Tu crois que Shaquille O'Neal c'était juste un mec grand qui dunkait? En vrai, c'est beaucoup plus que ça. Non seulement il a forcé la NBA à changer ses règles, ses paniers, et même la façon dont tu construis une équipe. Rendez-vous compte. Je t'explique. Shaq, c'est 2,16 m, 147 kg, mais il courait comme un ailier. Il courait comme un ailier. Résultat, dans la raquette, il n'y a aucune solution. Zéro. Il dunkait sur tout le monde et il mettait des 30 points sans tirer à plus de 2 mètres du cercle. Le premier impact que Shaq a eu sur la NBA, c'est qu'ils ont renforcé les paniers à cause de lui. Avant Shaq, tu avais une structure fragile des paniers, mais après Shaq, c'est devenu du béton armé. Pendant les matchs de Shaq, les arceaux pétaient en plein match. En fait, je vais faire cette tête tout le long de la vidéo parce que ce mec, c'est un monstre. Deuxième impact, les défenses ont changé. Les équipes ont dû créer des défenses juste pour lui. A2, A3, des fautes intentionnelles et j'en passe. Et c'est là qu'on vient au vrai changement de règle. Le troisième impact, la règle du hack a Shaq. En fait, Shaq, il était nul au lancer franc. Ouais, très nul. Donc, les équipes faisaient exprès de lui faire une faute pour l'envoyer sur la ligne et ralentir le jeu. C'est devenu une stratégie, clairement. D'où le nom hack a Shaq. La NBA a changé les règles justement pour limiter ce phénomène. Et enfin, Shaq a influencé la manière dont les équipes se construisent. Pour lui, il lui fallait des intérieurs lourds pour le défendre, des shooters autour de lui pour écarter la défense. Bref, il a influencé tout le style de jeu des années 2000. En gros, pour finir, Shaq, il n'a pas juste dominé. Il a, je rappelle, cassé des paniers, inventé des règles, et il a redéfini ce qu'est un pivot. Franchement, peu de joueurs ont changé la NBA à ce point. Moi-même, je suis dépassée. Ça out.